En des temps depuis longtemps oubliés, dans le fastueux palais trônant au sommet de la cité enchanteresse de Hadiwadiya, travaillait un tout jeune garçon modeste et discret. Il s'attelait, comme des milliers d'autres hommes, à veiller au bien-être de Raïd Arnbazid, un sultan bien-aimé qui tenait non tant à son peuple qu'à son harem, habité par les plus belles créatures que l'on trouvait dans le royaume. Pourtant, le caractère effacé du jeune homme lui permettait de garder un lourd secret. Son penchant pour le fruit ô combien défendu du sultan, sa favorite. Ce penchant lui était comble de l'infamie accordée par la jeune femme. Mais les deux amants connaissaient les recoins secrets de l'immense palais, recoins que ni le sultan ni aucune de ses relations n'avaient jamais désiré connaître. Ainsi, ils vivaient leur romance interdite à l'insu de tous. Les autres serviteurs ne disaient mot, connaissant la prudence du sultan Arnbazid qui, sans hésiter, aurait imposé à tous l'opération. Si ce type d'aventure venait à être découverte. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à passer dans la chambre du sultan pour lui jouer son aubade matinale, il se rendit compte qu'il lui restait de la veille un suçon sur son torse découvert. Il savait, tout comme le sultan, que les seules femmes du palais appartenaient au harem. Il ne pouvait plus reculer. Il arracha alors un morceau du rideau qui tombait lourdement devant une fenêtre et se l'attacha autour du cou en le laissant pendre sur son torse marqué. Dans sa clairvoyance, le sultan à peine réveillé découvrit cet ajout et le trouva d'une remarquable distinction. Il aimait briller par son originalité et ordonna alors, dans les minutes qui suivirent, que l'on dépêche les plus grands couturiers. Ceux-là enfin réunis, le sultan leur demanda d'ajouter cet atour au costume d'apparat qu'ils devaient porter le soir même pour une réunion mondaine. Par un complet hasard, l'adolescent modeste et indigne avait porté la toute première cravate.